Bonjour à tous et bienvenue pour ce tarot pour les Verseaux pour le mois de juillet 2019. Comme vous le voyez, nous avons légèrement modifié la concept. présentation en tout cas, mais le concept reste le même puisque nous associons le tarot psychique avec le tarot marseillais qui est organisé différemment, mais le concept ne change pas. Nous commençons avec la carte tromperie et envie. C'est une carte qui parle de votre mental. Vous serez la cible de jalousie, de gens qui vous envient, ou bien vous-même, vous serez dans cette énergie, vous serez un peu dominé par votre ego en fait. Vous serez, ou bien vous jalouserez les autres, ou bien vous serez dans les addictions. Tabagisme, alcoolisme, etc., ou relations toxiques. Ça parle de tout ce qui est mental, construction égotique, torture mentale du fait de sentiments égotiques. Cette carte est associée à la force. Alors, vous êtes quelqu'un de très autoritaire, de dominant, sûrement au niveau relationnel. Il y a une situation qui ne vous plaît pas. Vous essayez de dompter la situation à bout de bras, en sachant que c'est un tirage en croix. La carte de la force vous symbolise vous. Donc vous êtes quelqu'un qui menait très bien votre vie d'ordre général. Mais là, il va falloir user de tous vos moyens pour contrôler une situation. C'est votre ego, je pense qu'il vous faut dompter votre ego. Parce qu'il prend un peu le pas sur vous. Vous avez les capacités de dompter votre ego. Ensuite, nous avons, toujours dans le même style, du côté mental, vous avez été, en début de mois, prisonnier de la peur. C'est toujours l'ego en fait. C'est un peu la même signification. C'est qu'il y a des choses qui sont ressorties, des blocages qui vous bloquent à nouveau, des choses qui vous maintiennent dans une situation plutôt désagréable, de non-mouvement, vous êtes statique, vous n'arrivez pas à avancer parce qu'il y a il y a cet ego qui s'exprime, il y a ces blocages du passé qui vous reviennent dessus. Ça peut être des émotions de stress, d'anxiété qui vous empêchent d'entreprendre quelque chose, de prendre des risques. Ça peut être une mauvaise image de soi, une mauvaise estime. Vous avez peu confiance en vos capacités à gérer une situation. Donc tout ça, ça vous paralyse. Ça vous maintient dans un état de non-mouvement. Alors, cette carte est associée à la carte de la justice. Ce mois-ci, vous avez du mal à trancher entre deux situations. Oui, vous avez peur de quelque chose. Cette carte symbolise les obstacles. Moi, je pense que c'est encore relié à une sphère relationnelle. Vous avez du mal à trancher entre deux personnes et vous avez peur, ça vous empêche d'équilibrer votre vie. Vous n'êtes pas du tout dans une énergie de sérénité ce mois-ci. Sortez de votre tête. Et faites preuve de justice aussi, c'est le grand conseil de la carte. Donc en fait, suivez votre cœur. Oui. Votre cœur, c'est ce qui est juste en fait. Vous êtes tout le temps dans votre tête, vous n'arrivez pas à débloquer la situation. Donc on vous dit, sortez de votre tête et rejoignez votre cœur. Donc voilà. Mais les choses vont mieux se passer désormais parce que nous avons la carte d'un nouveau cycle qui commence, nouveau commencement. Vous allez enfin franchir le cap, faire un pas vers l'inconnu, entreprendre quelque chose, faire des déplacements, découvrir une autre réalité, une autre façon de vivre. Donc vous allez entamer un nouveau cycle de votre vie. Cette carte est associée avec la carte du pape. Alors, vous êtes quelqu'un qui fait preuve de sagesse à toute épreuve. Vous avez beaucoup de valeurs. Vous servez de vos valeurs pour avancer et trouver la meilleure situation pour vous, pour choisir la situation qui vous plaît le plus. Donc on va avoir un nouveau commencement. Je pense à un loisir par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous aimez et désirez le plus. Et vous prenez votre vie en main. On a encore l'énergie de la force. Vous êtes un combattant qui avance dans sa vie.
Donc c'est ça qui vous permet de sortir, de quitter cet état. Hein. Ensuite, nous avons la carte de la destinée. Vous vous mettez en route dans votre chemin de vie, vous êtes plus aligné en fait. Ce que vous avez entrepris, les efforts que vous avez fournis, le courage que vous avez eu, va vous permettre de vous rapprocher de ce qui est bon pour vous. Si vous suivez vos émotions, que vous sortez de votre tête et que vous faites confiance à la vie, vous saurez instinctivement vous diriger vers les choses qui sont bonnes pour vous. Donc là, on nous parle de commencement. Vous commencez à être sur votre destinée, sur le chemin, sur votre chemin, à vous rapprocher, à être dans le mouvement de votre chemin de vie, de ce qui est bon pour vous, en vous laissant guider par vos intuitions, par votre corps. Cette carte est associée à l'amoureux à l'envers. Alors, là, c'est une issue la plus probable sur cet emplacement-là du tarot de Marseille. L'amoureux avec la destinée, c'est vraiment, on arrive à un carrefour entre deux situations et deux personnes. Et vous êtes aidé de la destinée, donc c'est-à-dire que vous ne choisissez pas vraiment, mais vous allez choisir une situation à la place d'une autre ou une personne à la place d'une autre. Quelque chose ou quelqu'un qui vous est destiné. Donc, fiez-vous à vos intuitions. L'univers le fera pour vous. Voilà. Enfin, nous avons la carte mécontentement et ennui. Alors, c'est pas une mauvaise carte, forcément. Hein. C'est sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui stagne et qui vous rend mécontent, insatisfait. Vous manquez de stimulation au niveau émotionnel. Vous êtes plutôt dans la routine, et ça vous ennuie profondément. Vous avez besoin de plus de stimulation, de plus de relations, de plus de mouvement dans votre vie, de plus de fluidité. Là, ça commence à faire un bon moment qu'il y a cet ennui qui s'installe au plan émotionnel. Cette carte est reliée à la carte de la tempérance, donc en conclusion finale, nous pouvons dire aussi. Là, on est vraiment sur l'énergie de quelqu'un qui a du mal à renaître. C'est-à-dire que la tempérance, on est vraiment dans l'énergie yin, de lenteur, de quelqu'un qui peut s'ennuyer. On est noyé dans l'eau, hein. C'est une carte reliée à l'eau aussi. Il va falloir redonner de la vie dans votre univers, dans votre corps, pour mieux agir par la suite. Il faut refaire circuler l'énergie pour moi. Il va falloir sortir de votre routine et repasser à l'état de mouvement, de fluidité. Hein. Donc, c'est-à-dire sortez plus, voir les amis qui vous correspondent, échangez plus, communiquez plus, investissez-vous plus dans des projets futurs, bougez quoi. Mais remettez-vous en mouvement, remettez en mouvement cette énergie de vie qui circule en vous. Tout à fait. Alors pour finir, nous avons eu l'idée de rajouter un conseil en écriture automatique. Donc on a 2 phrases pour vous en conseil. Donc la première, on vous dit « Soyez persévérants, de bonnes choses viendront à vous ». Alors, et j'ai aussi trouvé une phrase pour vous en écriture. Sachez que vous êtes sur le chemin de la compréhension de vos problématiques et que vivre des contrariétés fait partie de la vie, tout est cycle, en espérant que ça vous aide. Voilà, nous avons fini pour aujourd'hui et n'hésitez pas à nous dire si vous préférez qu'on retourne au concept de base. Voilà. Voilà, bonne journée. Au revoir.